Mesdames et messieurs, bonjour. Il se tient à Bruxelles du 14 au 15 novembre de cette année, un événement qui va bouleverser le monde du business en République démocratique du Congo. Next Move, tout le monde en parle et c'est le rendez-vous des business de la RDC à Bruxelles. Pour en parler sur ce plateau, monsieur François-Xavier Kabemba, qui est notre expert business, vous savez, mais qui est derrière l'organisation de Next Move. Monsieur Kabemba, bonjour. Bonjour, cher Next Marius. Move, tout le monde en parle, surtout qu'il y a mon image sur l'affiche. Effectivement. C'est quoi exactement? Next Move, c'est un concept, c'est un mouvement. Next Move, c'est un programme. Du 14 au 15 novembre à Bruxelles. Le 14 novembre, nous sommes à l'hôtel Amigo et le 15 novembre à l'hôtel de ville de Bruxelles. C'est pour dire que nous n'organisons pas seul cette activité, déjà, nous l'organisons avec l'hôtel de ville de Bruxelles, donc la ville de Bruxelles, ainsi que le centre culturel congolais de Bruxelles. De quoi s'agit-il? C'est ma question. Voilà. Next Move, c'est un concept. Next Move, c'est un mouvement, c'est un appel. Pourquoi un concept? Parce que nous voulons assez que quiconque est dans le monde des affaires, quiconque est dans l'entrepreneuriat, quiconque a déjà développé une activité économique ou veut développer une activité économique, commence à penser à la prochaine étape de cette activité-là. Pourquoi Next Move? C'est parce que nous voulons maintenir le focus de tous sur l'avenir. De se dire, peu importe le niveau que nous avons atteint aujourd'hui, il y a un niveau qui vient après et nous devons toujours travailler en fonction du niveau qui est après. Et concrètement, nous avons des Congolais qui ont des entreprises qui sont dans l'entrepreneuriat d'un côté. Ils ont créé quelque chose, mais ce qu'ils ont créé, est-ce quelque chose que l'on peut considérer comme un label d'excellence? Lorsqu'on en parle comme un Made in DRC ou Made in Africa, est-ce qu'on peut considérer que c'est un label d'excellence? Est-ce qu'on peut considérer que leur activité est une activité qui peut être mondialement reconnue comme excellente? Et si ce n'est pas le cas, nous voulons amener les gens à construire des entreprises qui sont reconnues comme des entreprises excellentes, des modèles de business qui sont considérés comme excellents. Je vais donner un exemple, juste pour comprendre. Alors, prenons quelqu'un qui a un restaurant à Bruxelles. Nous savons que, surtout moi, quand je vais à Bruxelles, je vais chercher quelque part, je vais manger congolais. Comment est-ce que vous arrivez à travailler avec ces restaurants pour rendre son business made in Congo? Parce qu'apparemment, c'est ce que vous voulez faire. Nous avons été dans plusieurs restaurants. Nous avons été dans des restaurants à Bruxelles. Puisque nous parlons de Bruxelles, je prends le cas que vous exposez. Un restaurant typique congolais. Mais ce restaurant typique, est-ce un restaurant qui peut rivaliser avec un restaurant italien ou un restaurant camerounais ou un restaurant nigérian qui a une réputation d'être excellente? Nous allons regarder avec le propriétaire de ce restaurant quels sont les éléments qu'il faut ajouter à son business pour qu'il ait une réputation excellente, qu'il ait une réputation qui soit acceptée par tout le monde comme du Made in Congo. Exactement. Le Made in Congo existe, mais nous ne voulons pas que la qualité du Made in Congo soit inférieure. Lorsqu'on parlera d'une activité, d'une entreprise, d'un restaurant qui est Made in Congo, ça doit être un restaurant d'excellence. Et nous avons créé ce mouvement pour amener tous ceux qui travaillent en Made in Congo à un certain niveau de qualité. Il faut qu'on arrive à élever le niveau de qualité de ce que nous proposons. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons commencer à penser à notre next move. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'atteindre un niveau de qualité pour un business précis, mais il s'agit aussi d'avoir la possibilité de répliquer ce business, de le multiplier à travers, sur le plan géographique comme sur le plan financier également. Alors, qu'est-ce que vous vous apportez concrètement? Il suffit simplement de réunir les gens du 14 au 15 ou vous apportez un soutien, un accompagnement pour leur business? Parlons d'accompagnement financier, structurel de leur business. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez concrètement? D'un côté, vous avez des gens qui ont déjà investi. Je prends l'exemple de Marius Muunga, excellent journaliste qui a investi dans Kinshasa Télévision. Merci. Mais quel est le next move de Marius Muunga?
c'est le genre de questionnement que l'on se pose. Nous ne voulons pas nous rencontrer seulement pour parler, mais nous voulons nous rencontrer pour poser des bases et apporter certaines solutions et certaines clarifications sur ce que le futur peut représenter. Peut-être que Marius Muunga veut avoir le même type de chaîne de télévision au niveau des États-Unis, mais que Marius Muunga n'a pas les moyens financiers pour pouvoir y arriver. D'un autre côté, vous avez un Congolais lambda qui a dans ses économies 500 000 $, qui a peut-être $1 million dans ses économies, mais qui ne sait pas quoi en faire. Nous voulons être ce point de conjonction entre ceux qui ont des idées ou ceux qui ont des business qui fonctionnent déjà mais qui doivent passer à un niveau supérieur et ceux qui ont l'argent, qui veulent mettre cet argent quelque part. C'est pourquoi nous parlons d'arriver à élever la qualité des produits, des services et même des entreprises à un niveau supérieur. Lorsque nous sommes arrivés à les élever, nous pouvons commencer à penser à leur futur, à ceux qui peuvent être intéressés par ce business. Comment McDonald's a commencé? Ça a commencé par un restaurant, mais ce restaurant est devenu 2, est devenu 3, 4, 5, plusieurs. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un McDonald's à travers le monde, partout c'est la même chose, c'est le même standard, c'est la même qualité, c'est le même type de service, c'est la même propriété, c'est le même, et c'est ce que nous voulons arriver à produire. Nous avons été dans des restaurants nigérians, j'étais avec toi à New York, on a vu la différence. Pourquoi le Congolais ne peut pas arriver à faire à ce niveau-là? C'est la raison même pour laquelle, non seulement que nous avons invité des entreprises congolaises, mais nous avons également d'autres Africains qui vont participer, qui ont des activités, qui ont des produits, qui ont des services, qui ont des entreprises. Il y en a qui ont déjà atteint un certain niveau et nous voulons profiter à la fois de leur expérience, mais également arriver à démontrer à notre communauté que nous pouvons arriver à ce même niveau d'excellence et même à faire mieux que eux. Parce que là, j'ai été à Matongé, hein, qui a été connu comme un quartier 100% congolais, où tous les business à l'époque appartenaient à des Congolais. Aujourd'hui, on a l'impression que la majorité des business est run, comment tu dis, est fait par les étrangers. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution par rapport à ça, par exemple? Nous avons déjà identifié un certain nombre de partenaires qui ont accepté de rejoindre. J'ai dit que Next Move, c'était un concept, mais c'est aussi un programme, qui ont accepté de rejoindre ce programme. Avec eux, ce sont des Congolais, principalement, avec qui nous sommes en train de réfléchir sur la manière d'élever leur business en termes de qualité, pas seulement en termes de qualité de ce qu'ils fournissent comme produit et de ce qu'ils fournissent comme service, mais également en termes de gestion, pour que la nature et la qualité de leur gestion soient celles qui permettraient à ce qu'ils puissent établir une base suffisamment solide qui va permettre d'aller à leur next move. Nous travaillons avec eux et nous pensons et nous voulons garder à l'esprit qu'il y a toujours une étape supérieure et nous pouvons arriver à atteindre cette étape supérieure. Nous voulons reprendre ce quartier parce que c'est le bastion des Congolais. Vous trouvez des centaines de milliers de Congolais à cet endroit et la plupart d'entre eux ne font rien de précis, mais nous voulons leur redonner de l'espoir à travers des entreprises congolaises qui peuvent les employer et ces mêmes entreprises congolaises, nous pouvons arriver à les exporter, que ce soit dans d'autres pays d'Occident ou les amener également à Kinshasa avec le même niveau de qualité que nous voulons, que nous sommes en train de prôner. Est-ce que vous êtes en train d'amener du crédit que vous voulez donner pour accompagner ces entreprises? Est-ce que vous êtes en train de venir distribuer une sorte de label pour dire si vous voulez être appelé un business congolais, vous devez avoir ce label Next Move, par exemple? C'est une étape que nous allons atteindre. C'est notre première activité et durant cette première activité, nous posons les fondements et nous allons commencer avec un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'acteurs économiques. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont déjà des business, d'autres, ils ont des idées de business, mais de l'autre côté, il y a également des gens qui ont l'argent, qui peuvent mettre leur argent dans ces business. Il est peut-être à Kinshasa, il peut avoir un business qui tourne ou participer au capital d'un business qui tourne très bien en Belgique, qui peut aller en France, qui peut aller dans plusieurs pays. En fait, c'est cela. Nous voulons arriver
à créer des business qui soient solides et qui puissent profiter à notre communauté. Alors, qui est-ce que vous attendez exactement? C'est-à-dire que si je vous laissais l'occasion de lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, qui est-ce que vous voulez voir le 14 et le 15 de ce mois à Bruxelles, à cet événement? Principalement ceux de la diaspora qui sont intéressés par les affaires, qui sont intéressés par le business. Il y a des gens qui ont leur épargne, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur épargne. Faut-il qu'ils consomment cela toute leur vie au jour de leur mort, ou faut-il qu'ils apprennent à investir également leur épargne? Nous attendons ceux de la diaspora, mais pas que eux. Nous sommes intéressés par les institutions également, parce que l'accompagnement des institutions peut s'avérer intéressante pour nous, ainsi que pour les Congolais qui vivent en Europe et qui peuvent venir aussi d'autres pays. Nous avons quelques personnes qui nous ont déjà contactés, qui viennent de la France. Nous avons des gens qui viennent du Sénégal. Nous avons des gens qui viennent d'Haïti. Et nous avons également des missions diplomatiques, que ce soit du Ghana ou d'Haïti, et même l'ambassade de la RDC en Belgique, à Bruxelles, qui sera avec nous. C'est les PME qui peuvent venir, les entrepreneurs qui peuvent venir. Nous réfléchissons, nous posons les bases et nous décollons. Parce que nous croyons que le Congo, avec une dynamique comme celle que nous mettons en place, est capable de drainer toute l'économie de la région et pourquoi pas de toute l'Afrique. Voilà, alors pour participer à cette conférence, justement, il faut s'inscrire en ligne, je crois. Exactement. Oui. Il y a le QR code qui est sur les invitations, sur le texte qui nous est proposé là, mais vous pouvez aussi aller sur www.necher83.com/nextmove. Je répète, www.necher83.com/nextmove et vous pouvez vous inscrire. Ou simplement scanner le code qui s'affiche à l'écran pour vous inscrire donc à cet événement. Monsieur Kabemba, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous aviez un dernier mot à tous ceux qui voudront bien venir à cet événement, qu'est-ce que vous diriez? En voyageant à travers les mondes, j'ai découvert qu'il y a des Congolais excellents. Et je crois que l'excellence est inscrite dans notre ADN, mais que malheureusement, nous ne l'exploitons pas toujours. Nous voulons que chaque Congolais puisse s'élever dans ce niveau d'excellence. Les Congolais est excellent et va démontrer qu'il est excellent. Les gens qui viendront, ce sera pour leur rappeler qu'ils ont dans leur ADN l'excellence. Et cette excellence, nous allons l'amener à s'extérioriser à travers la création et la gestion d'entreprises multimillionnaires, billionnaires, des entreprises qui vont faire parler de la RDC demain et pour toujours. Donc, pour cet événement, vous êtes soutenu, il faut le dire, par la mairie de Bruxelles. Exactement. La ville de Bruxelles, est avec nous dans cet événement, ainsi que le Centre culturel de Bruxelles, parce que ils nous ont fait confiance. Bruxelles, c'est le siège des institutions européennes. C'est aussi Bruxelles, la capitale. Nous partons de là pour coloniser le monde avec l'économie de la RDC. Merci beaucoup, monsieur François-Xavier Kabemba, pour tous ces éclaircissements. Donc, rendez-vous pris ce 14 et 15 novembre à Bruxelles pour participer à cet événement Next Move. Je serai là et à très bientôt. Au revoir.